Bonjour, la team Firmin Love. J'espère que tout le monde se porte bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmin, je suis la coach Firmin. Aujourd'hui, je vais vous relater cette histoire qui est vraiment triste. Le rapatriement d'une femme africaine dans son pays d'origine. J'espère que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous depuis ce matin. Alléluia, alléluia. Amen. En effet, cette histoire, ça a commencé en Afrique. Je ne dirai pas le nom du pays de cette dame. Et la dame s'appelle Sandrine. Elle cherchait à venir en France. Dès qu'elle a quitté son pays, elle est passée par le Mali et elle a fait connaissance d'un homme bien. Ils ont décidé d'habiter ensemble. Elle est restée au Mali pendant 2 ans. Ça se passait très bien avec cet homme. Et après, elle est tombée enceinte. Et comme elle était de passage, son grand frère, qui est en train d'envoyer l'argent pour qu'elle puisse venir en France le rejoindre, a continué à envoyer l'argent pour chercher le visa, comme vous le savez. Le visa qui coûte beaucoup d'argent et son frère a réuni cette somme. Il a envoyé l'argent au Mali. Elle a pu avoir son visa. Elle était enceinte. Elle était enceinte presque de 6 mois et demi. Le temps de payer le billet, sa grossesse était maintenant à 7 mois. Et c'est comme ça qu'elle a pris l'avion pour venir en France. Arrivée en France, elle a voulu déclarer l'enfant avec un Français d'origine africain, mais qui a la double nationalité. Elle a payé 4 500 € pour que le monsieur puisse déclarer son enfant. Et dès qu'elle a accouché, le monsieur a déclaré l'enfant. Elle ne s'est pas renseignée sur la vie du monsieur. Le monsieur qui a déclaré l'enfant n'est jamais reparti dans son pays natal. Je dis bien dans son pays natal. Donc cela faisait 30 ans qu'il était ici en France. Alors, dès qu'elle est partie pour déposer les dossiers, pour qu'on puisse lui donner les papiers ainsi que son enfant, c'est là où elle a appris qu'ils avaient fait des enquêtes sur la personne qui a déclaré son enfant, que cette personne n'avait jamais quitté le pays, donc la France, pour aller au Mali ou ailleurs, ou même dans son pays d'origine. Ce qui veut dire que c'est pas le monsieur qui était le géniteur de son enfant. Ah là 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 là, là ça devient triste, là ça devient vraiment vraiment triste. Là vraiment elle est tombée d'en haut, elle s'est écroulée, elle a pleuré parce que c'était maintenant chose pour elle. Qu'est-ce qu'elle allait dire? Qu'est-ce qu'elle allait dire? Au fond d'elle, elle a regretté si on pouvait changer l'histoire. Mais l'histoire était bel et bien là. Et c'est comme ça qu'on l'a rapatriée dans son pays d'origine avec son bébé de 3 mois et demi. Je dis bien, c'est comme ça qu'on l'a rapatriée dans son pays d'origine avec son enfant, son bébé de 3 mois et demi, parce qu'elle n'avait pas demandé l'exil. Elle attendait seulement, après avoir accouché son bébé pour avoir les papiers, elle et son bébé. Mais ce qu'elle pensait, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est vraiment triste cette histoire. Vous imaginez, elle a fait 2 ans
au Mali pour rejoindre la France. Et après, elle arrive, elle est restée, on va dire, combien de mois? 5 mois et demi, parce qu'elle est arrivée, elle était enceinte de 7 mois. Donc c'est vraiment triste son histoire. Et son frère qui a dépensé beaucoup d'argent pour la faire venir. Donc il faudrait recommencer à zéro, on ne sait pas quand, parce que ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de millions, beaucoup d'argent, on va dire, à peu près des 6 000, des 7 000, pourquoi pas des 10 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Et le pauvre bébé qui va aller grandir dans le pays de sa maman, ce qui est bien, mais c'est triste parce que c'était pas ça ce qu'elle avait choisi, c'était pas ça ce qui allait arriver. Mais comme on ne sait pas qu'est-ce qui nous réserve le futur, qu'est-ce qu'on attend du futur, c'est vraiment triste. Alors, les conseils que moi je peux donner en tant que coach, de vraiment vous renseigner avant de faire déclarer votre enfant si vous voulez le faire. Parce que moi, je ne suis pas d'accord les gens qui déclarent leurs enfants. Ça, c'est mon opinion. Ne venez pas me dire pourquoi la coach Firmin, tu dis ça. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Je préfère encore que la personne puisse donner son nom à elle, à son enfant, au lieu de donner le nom d'une autre personne. Vous ne savez même pas si ce monsieur, sa vie est clean, si ce monsieur, il n'a pas eu des antécédents qui ne sont pas bien. Vous ne savez pas. Tel que Sandrine ne s'est pas renseignée. Elle n'a même pas demandé l'avis de ce monsieur. Si elle avait demandé, elle n'allait pas plutôt déclarer son enfant à ce monsieur. Donc vous voyez, donc c'est mieux vraiment que soit toi-même tu déclares l'enfant, soit le père de ton enfant, le temps que vous allez avoir les papiers. Maintenant, si tu arrives ici, que tu es enceinte, tu es venu pour accoucher et y rester, eh bien, donne ton propre nom à ton enfant. Maintenant, après, pour ceux qui veulent vraiment avoir des papiers, à tout prix les papiers rapidement comme Sandrine, demandez à la personne si la personne a l'habitude d'aller en Afrique, s'il fait des va-et-vient, parce qu'ils ont regardé. Le monsieur qui a déclaré l'enfant n'est jamais parti ailleurs. Il est resté sur le territoire français jusqu'à ce jour. Il n'a pas l'habitude de voyager et il n'a jamais voyagé. Donc, il faut vraiment vous renseigner pour que ce qui est arrivé à Sandrine ne puisse pas vous arriver. C'est pour cela que j'ai voulu partager cette histoire avec vous. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à partager. Surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. Et n'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmin. Je suis la coach Firmin. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.